Et salut tout le monde, bienvenue dans votre Talk Foot. On va passer 1h30 ensemble comme tous les mercredis soirs pour débriefer l'actualité du ballon rond namurois. Et pour nous accompagner ce soir en plateau, tout d'abord c'est Greg Degef qui est notre invité du soir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous, coach de Tamine en P2, évidemment, à ma gauche. L'inévitable Philippe Buguin, ça va Phil ? Ça va de là. Un petit mot, l'équipe s'agrandira forcément d'ici quelques instants puisque Brandon Thirault, le capitaine de Esch, sera avec nous via Visio, ainsi que Maximilien Mouton, le capitaine de Nanine. Et puis bien sûr nos formats habituels que vous commencez à connaître, le 11 type de la P2B, la carte talk de Loïc Noël, l'inépuisable milieu de terrain de la jeunesse taminoise, et puis notre quiz qui permettra aux gagnants de remporter un bon d'achat de 50 € chez un de nos partenaires équipementier. Installez-vous confortablement, on est parti pour 1h30 ensemble, juste avant la Champions League évidemment. N'hésitez pas non plus à réagir dans le chat, on est attentif avec Phil, vous êtes déjà nombreux. Plus de 35 personnes et déjà un petit mot à dire. Oui, un petit mot, puisque ce soir aussi, Adelin, c'est la... Je ne sais pas si c'est... Oui, ce sont les huitièmes de finale. La Coupe de la Province, il y a déjà deux qualifiés, vous allez nous dire qui. Et je vois que Petigny, qui joue ce soir, si mes souvenirs sont bons, contre Grand-Lay B, Florian Martin nous dit bonsoir, on vous regarde depuis le vestiaire de Petigny. Magnifique. Eh ben voilà. Eh bien, s'ils peuvent formidable. Nous donner l'évolution du score, là aussi, dans le chat, eh bien, on est preneur, évidemment. Et donc, les deux premiers qualifiés de la Coupe, Adelin, il y a eu Chevetogne et il y a eu Bossière. Hier soir, tir au but face à Meubé. Oui, petite surprise quand même d'éliminer Meubé. Donc voilà, le dernier match aura lieu jeudi soir. Et ce sera complet, on aura les qualifiés pour les quarts de finale. Donc. On en parlera évidemment ce soir. On est parti directement pour la première mi-temps. Avec Greg Degef, donc, pour qui tout se passe bien du côté de Tamine, leader solide, on peut le dire, avec 49 points sur 60, 7 points d'avance sur Arquebé. Je vous laisse rapidement présenter notre invité, peut-être Phil. Oui, Greg, bonsoir Greg tout d'abord, et merci d'être là, parce que quand il faut trouver un invité en toute dernière seconde, parce que d'autres nous font bon pour de bonnes raisons, parce que tout le monde veut venir ici dans le divan du Talk Foot, eh bien, en dernière seconde, évidemment, c'est toujours plus délicat. Et Greg est venu nous dire un petit bonsoir. Donc Greg, qui est employé administratif en milieu hospitalier dans la vie de tous les jours. Il habite Falisol, il a 40 ans à peine, tout jeune encore, marié, 3 enfants. Et comme joueur de foot, eh bien, il a eu une belle formation déjà au Sporting de Charleroi jusqu'à ses 14 ans. Et puis il a été à l'Olympique de Charleroi, le club voisin, jusqu'à ses 18, je pense. Et puis, ou ses 15 ans. Et puis il a été repéré lors d'une sélection provinciale par le club NUI de Moucron. Et donc il est parti de 15 à 20 ans à Moucron, malheureusement juste avant la faillite de Moucron, aspirant jeune là-bas à l'Excel et pas tellement loin d'un contrat professionnel finalement s'il n'y avait eu cette fameuse faillite. Et donc le retour en pays Carolo du côté de Épinay-Lambussard, qui a été sous l'égide de Pascal Lenoble, le président à l'époque, jusqu'en division 3, c'était l'ancienne formule. Et puis 4 ans à la Jeunesse Tamine, une première fois avec, c'était la promotion, mais malheureusement une première blessure, ligament croisé. Puis Couvin-Mariembourg, 2 ans, avec une montée via le tour final, je pense. La deuxième année, ouais. Voilà, et puis vous êtes passé par Esch, alors avec un très bon souvenir à Esch, ça fera plaisir au président du Chêne aussi de savoir ça, puisque sous la coupe, sous la conduite de Éric Surailly, 2 ans, vous avez été 2 fois meilleur buteur, je pense, là, première provinciale. Ouais, c'est ça. Première provinciale, et puis il y a eu Fosse-la-Ville, 3 ans là-bas à Fosse-la-Ville. Un an À Fosse-la-Ville. Et puis vous êtes parti à Wallin en D2 amateur à ce moment-là. Et puis retour à la Jeunesse Tamine, 3 ans. Et puis là, après, vous êtes reparti jouer avec votre beau-frère du côté de Auvelais. Et à nouveau, à 36 ans, problème au ligament du genou. Donc ça sentait là vraiment la fin. Et donc vous avez commencé une carrière d'entraîneur en P3, je pense, avec Auvelais. C'est ça, P3 ? Ouais, mais avant ça, j'avais fait première année en P4 à Farciennes. À Farciennes, vous avez été champion dans le Hainaut là-bas, avec Farciennes, et puis donc Auvelais, et puis 2 ans à Biou, et puis depuis cette saison, la Jeunesse Tamine. Voilà, c'était quelque part ancré dans votre tête qu'un jour vous seriez coach ?
J'ai toujours aimé, c'est ce que je disais, quand j'avais un bon entraîneur, je regardais toujours les entraînements, comment ça se passait, la vie dans un vestiaire et tout m'a toujours plu, les compositions, les sélections, les entraînements. Donc depuis un petit temps, je ne dis pas depuis le début, mais à partir de la trentaine, ouais, ça a commencé à me trotter un peu dans la tête. Et quand vous dites un bon entraîneur, allez, dans toute cette carrière, qui était un exemple qui vous a donné envie de coacher? J'ai eu des bons entraîneurs. Après, voilà, j'ai eu Fabrice Silvani à Couvain, qui reste quand même un exemple. Mais après, j'ai beaucoup appris avec Thierry Blindenberg à Wallin, qui a vraiment m'a fait passer dans un monde amateur, mais professionnalisme, dans tout, dans les entraînements, dans les infrastructures de Wallin à l'époque. Ça a été vraiment un gros changement par rapport au petit club de Namurois, entre guillemets. Et après, il y a eu Vincent qui est devenu un ami. Vincent André, voilà, que j'ai eu quand même quelques années. Et j'en cite, j'ai eu des coachs, j'ai eu Raskin, c'est tous des coachs qui m'ont marqué dans ma carrière. Et on tire un petit peu de chacun pour devenir ce que vous êtes. Mais ça fonctionne pas trop mal, parce qu'avec cette équipe de Biou, au départ, c'était pas non plus le noyau pour jouer la première partie, la colonne de gauche. Et vous avez joué la colonne de gauche avec Biou, hein? Ouais, on l'a joué. On a été un moment, on rigolait de ça il y a pas longtemps, parce qu'on l'a été un moment, je pense qu'au mois de novembre de l'année passée, on était 3e ou 4e. Donc on a quand même fait des belles choses, mais voilà, c'est pas non plus qu'on pouvait prétendre à jouer le top 5, mais on a fait, avec les moyens du bord, on a fait quelque chose de bien. Et puis n'oublions pas, vous êtes en tête de cette P2B avec la Jeunesse Tamine pour le moment. On est dans le dernier tiers du championnat. Vous venez de gagner avec Tamine la deuxième tranche. On rappelle que la première tranche a été gagnée par OE. Ouais. Et justement, l'actualité est toute chaude, parce que vous avez reçu le message juste au moment d'entrer dans ce studio. Il y avait, peu de gens le savent, il y avait une plainte de OE à l'encontre de la Jeunesse Tamine suite au match que vous avez gagné 2-1 il n'y a pas si longtemps que cela. Et cette plainte, elle vous a fait mal, elle vous a surpris. Expliquez-nous et donnez-nous le verdict. Elle m'a surpris, oui, parce que, comme je l'ai expliqué, OE, là-bas au match aller, il y avait la fête du village. On est resté jusqu'à 2-3 heures du matin avec toute l'équipe là-bas. On a vraiment passé des super moments avec des super personnes là-bas. Au retour, idem. On ferme la buvette avec des joueurs de chez eux qui sont même... J'ai pas peur de dire, ils ont dit, on est surpris de l'ambiance qu'il y a chez vous. Parce que quand on vient du côté de la Basse-Sambre, entre guillemets, Basse-Sambre-Namur, c'est toujours compliqué. Mais on a passé vraiment des super moments. Et 4-5 jours après, on apprend que OR porte plainte pour envahissement de terrain. Je pense que je ne sais pas, à part la personne qui a porté plainte, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu des gens sur le terrain. Et c'était au moment du but victorieux de Tamine, ça? Non, c'est pas le but victorieux, c'est sur une petite... Je pense que c'est même sur un but de chez eux, mais c'est tellement passé inaperçu que le match a continué, on est resté à la buvette tous ensemble, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas de carton, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de match arrêté. Donc, il n'y a pas de rapport de l'arbitre? Il n'y a pas de rapport de l'arbitre, il n'y a rien. Et comme je dis, c'était le bon enfant, parce que leur coach, à ce moment-là, je ne vais pas débattre, mais est suspendu. Vivian Delal, il rentre dans le vestiaire, ça ne pose pas de problème, on n'est pas là à dire il est suspendu, il ne peut pas rentrer dans le vestiaire comme le règlement le veut. Donc c'est vraiment bon enfant, un beau match devant beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'enfants, rien ne se passe mal et on a cette plainte et je trouve ça triste pour le foot à l'heure actuelle. Et donc vous êtes passé, Tamine est passé devant le comité disciplinaire, risqué, vous y avez pensé quand même un tout petit peu, risqué à 0,5 s'il y avait vraiment eu quelque chose, et finalement finalement, je ne pense pas qu'il y aura grand-chose. Ici, ils sont en train de débattre, mais ça va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien eu. Les arbitres sont super bien reçus chez nous. Allez, on se demande toujours... Moi, je suis quelqu'un de stressé, donc je pense toujours au pire. C'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce qu'on peut perdre le match? Mais non, c'est pas possible de perdre le match sur ça. Je pense pas. Il n'y a rien de gravissime. Et on n'a aucune carte rouge cette année. Je pense que l'arbitre était à la séance. À la séance, je pense que lui n'a rien constaté. Sinon, je pense qu'il l'aurait noté. Donc, il n'y a rien de... Une amende tout au plus. Et encore... La décision va tomber ici dans les moments ici, mais je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose, en fait.
Mais votre victoire reste acquise. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Mais enfin, ça vous a quand même fait un ça- peu mal ça fait un d'avoir peu mal, cette ouais, petite, c'est ça, ouais. réclamation haut-étoise. Affaire à suivre, en effet. J'en profite pour regarder le chat, puisque Alexis Gambier, le coach de Nanine, vous fait un petit coucou. C'est une personne passionnée et très compétente qui réalise un excellent travail au sein du club. Son engagement et son sérieux font clairement la différence. Je lui souhaite que de bonnes choses pour la suite et beaucoup de réussite dans ses projets à venir. Et il termine en disant « à l'année prochaine ». Ce qui sous-entend une montée en P1. Rendez-vous est pris? Moi, tant que c'est pas acté, tant qu'on ne fait pas, on ne fêtera pas le titre, je n'y crois pas. Donc, je suis quelqu'un avec les pieds sur terre. Rien n'est joué. 7 points. On a déjà vu qu'il y a des gros retournements de situation. Maintenant, voilà, on a les cartes en main, on va dire. On en reparlera tout à l'heure de Ouais. votre programme. Absolument. Parce que les 2 prochains matchs vont être importants. Et Miguel Ferreira aussi qui vous fait un petit coucou. Compétence, simplicité, humilité, la grande classe grecque de Jeff. Voilà pour les petits coucous. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Et on va déjà pouvoir accueillir le premier invité puisqu'il me semble que Brandon Tiro, le capitaine de Esch, est déjà connecté parmi nous. Il nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Brandon, merci d'être avec nous. Vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien? Parfait, nickel. Merci d'être avec nous, capitaine de Esch, comme je l'ai dit, qui vit voilà, depuis quelques saisons, des saisons assez compliquées. J'ai envie de dire l'année dernière, déjà cette année aussi, 15e sur 17 au classement. Malgré tout, belle victoire ce week-end, 4-2 face à la Ralbé. C'était samedi soir. Un petit mot peut-être sur ce match et cette victoire. Vous l'attendez depuis 3-4 rencontres, il me semble. Oui, plus de 3-4 rencontres. Après la défaite de mercredi, je pense qu'on avait peut-être pas le choix de 6 minutes. À Saint-Michel. On avait même l'habitude de faire 6 minutes. Exactement. On a été scandaleux. Donc, on a eu une transition sur jeudi et samedi a été directement mieux. C'est pas engueulé après 2 minutes, déjà. Oui, en effet. Vous avez eu une petite réunion, il me semble, jeudi dernier. Vous avez parlé dans le vestiaire pour remettre un peu les choses à plat. Oui, on a remis les choses à plat et après, comme j'explique, le contexte de perdre comme ça, tout le monde est en tension au niveau de la situation du club et on a beaucoup de grands caractères dans l'équipe. J'en fais partie, hein, je le cache pas. Des fois, c'est difficile de retenir ses mots et le mot dépasse les pensées et puis voilà, ça peut vite partir en flamme. Et donc cette réunion a vraiment fait du bien. Et on l'a vu samedi où je pense qu'on a fait un match complet. Parce que tout le monde nous voit descendant, on va pas se mentir. Alors que finalement, on n'est pas si loin que ça de se sauver. Donc on va essayer jusqu'au bout. Oui, tout le monde vous voit descendant. Est-ce que vous vous dites il y a quand même moyen de se sauver? C'est quoi un peu l'état d'esprit dans l'équipe? Il y a encore moyen, il reste une dizaine de matchs. Oui, il y a moyen de se sauver, bien sûr. Nous ne sommes pas derniers, il reste, je pense, 10 matchs. Après, on a 3-4 matchs difficiles ici, et ensuite, on a la deuxième partie du classement qu'on a eu au premier tour. Là, on a pris plus de points, donc on a un maximum de points pour se sauver. Après, il faut plus en laisser 3 derrière nous, vu que la arrête. Donc, je pense que c'est possible, oui, c'est possible. Ouais, c'est votre 6e ou 7e saison, je pense, à Esch. Vous êtes l'un des derniers vrais Eschois, j'ai envie de dire. Je mets des guillemets avec ça, avec Laurent Dethier. Certains partent au fil des saisons. Pourquoi vous avez décidé de rester toutes ces années? Vous me disiez hier, on s'est appelé, je me sens bien. Il y a mon pote Laurent qui est là aussi, ça fait beaucoup. Ouais, je me sens bien dans ce club. Je suis pas quelqu'un qui aime bien changer de club tout le temps. J'en ai fait 3. J'ai fait 4 ans à Tamil, 4 ans au Pion, on a commencé à Esch. Je me sens vraiment bien, je m'entends bien avec tout le monde. Je vois pourquoi je devrais changer. Et avec Laurent, c'est fait qu'on a une amitié qui est très, très, très forte. Et donc, ça fait se pencher dans la balance le fait qu'il soit toujours avec moi. Même s'il commence à faire un peu vieux, mais bon, ça, on va pas le dire. Oui, donc, quoi qu'il arrive, Brandon, on peut déjà dire que même si Esch venait à basculer en P1, vous êtes prêt à rester aussi. Je dois encore voir tout ce qui est dirigeant ou quoi. Après, s'ils ne veulent pas regarder, ça, je m'en sais bien. C'est le football, mais je ne suis pas contre le fait de rester une année en plus, non.
Oui, et je le disais la semaine passée, même si ce n'est pas encore officiel, pas encore acté, il semble que Samuel Janetti restera votre coach la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Donc ça se passe bien avec le coach? Alors moi, je m'entends super bien avec lui. Je l'aide beaucoup parce qu'il a des petits problèmes des fois d'organisation. Donc j'aime bien souvent l'aider. Non, on s'entend bien. Après, moi, quand je l'ai comme T2 il y a 2 ans, de passer de T2 à T1, c'est jamais évident. Et donc, il demande beaucoup pour ce qu'on pense de cette situation. Donc, oui, ça se passe bien avec lui, il n'y a aucun souci. Vous pensez que finalement, comme beaucoup le pensent, la descente, le maintien plutôt, pour parler plus positivement, se jouera avec Loyers, Jodogne et Saint-Michel. Ce sont vraiment ces trois-là. Si on considère qu'on a déjà un descendant connu qui sont les U23 de la Louvière, et on parle beaucoup aussi et c'est vérifié, j'ai d'ailleurs rédigé un article en ce sens sur le site de la RTB la semaine dernière, mais ça va très très mal du côté de l'URLC. Ils ont 3 mois pour sauver leur existence, tout simplement. Ils sont très très loin au niveau financier. Donc si les deux de la Louvière venaient à basculer, attention, c'est pas du tout officiel, il n'y en a qu'un, c'est sûr, mais allez, ça ferait déjà, il y en a plus que 2 à regarder, à mettre dans son rétroviseur. Et donc vous pensez vraiment que ça va jouer jusqu'au bout entre Esch, Loyers, Jodogne et Saint-Michel? Bon, après, je pense qu'on va pas trop regarder qui va rester, qui va partir au niveau des équipes. On va juste se regarder nous-mêmes. Loyer, je suis pas sûr qu'on l'a non plus. Je joue bien. Il a encore moyen d'accrocher le wagon du Kosovo, de Ciné, contre Assel, je pense. Ils sont pas très loin sur les 4 matchs. Le foot, ça sera jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute. Donc, tant qu'il y a du sport pour tout le monde, je pense que tout le monde va y croire. Parce que s'il y a trop de numéros qui descendent, ça va faire des sports en cascade dans les provinciales. Et ça peut impacter indirectement l'équipe BTL déjà. Donc, on va tout faire pour se sauver et que la personne de numéro se sauve en tout cas. On a refait une compile de quelques images des précédents matchs, on peut peut-être les envoyer. Mais j'ai regardé un petit peu les stats. Vous êtes la plus mauvaise défense de la série et de loin. 57 buts encaissés. Est-ce que tout part un petit peu de là? On n'a pas envie de tirer sur les défenseurs, évidemment, on est sur le gardien. Mais je veux dire, une solidité d'une équipe passe avant tout par sa défense. Et quand je regarde les résumés de vos matchs, on a l'impression que vous encaissez des goals un petit peu bêtes et que devant, ça a un peu du mal à rentrer. Ah bah, parce que vous venez à chaque fois qu'on peut prendre des marques aussi. Non, effectivement, on a pris beaucoup de goals. Je pense qu'on prend en moyenne une fois par mois 5-6 goals par match. Ouais, des gros scores, en effet. Donc, Et ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en discutez? Comment ça se passe? il y a beaucoup d'erreurs individuelles. C'est quoi? C'est un manque de confiance ou comment ça peut se traduire? Ou c'est manque de qualité dans l'équipe ou c'est simplement un cercle vicieux depuis le début de la saison? Déjà, il y a un cercle vicieux, on va pas se mentir. Nous, quand on a un poteau, elle sort à chaque fois. Quand on a plusieurs poteaux, elle va dedans, elle revient dans les pieds de l'attaquant. Puis en défense, on a eu beaucoup de soucis, surtout dans la centrale. Donc, déjà, moi, de base, je suis pas défenseur central. Après, au fil des années, j'ai reculé, je suis intégré là. Il y a eu le départ de Thomas et il y a eu Paris qui compense, qui est un 6 ou un 8. Donc, c'est sûr que des fois, on doit jongler, c'est sûr. Ouais, vous avez gagné 4-2 contre la RALB samedi soir. Vous retrouvez d'autres Louviérois le week-end prochain, la Louvière Centre. Vous m'avez dit très souvent quand on fait un bon match un week-end, la fois d'après, ça peut être catastrophique. Ouais, on va essayer de casser ça justement et de ramener 3 points dimanche parce qu'après on enchaîne avec bien mercredi où on a bien dans les images, on a pris 5-1 je pense aussi bien à l'aller, donc on est vraiment chaperon dessus. Et après votre dernière victoire, il me semble que le président est descendu dans le vestiaire. Ça arrive assez rarement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quels a été ses mots après cette victoire contre la RALB? Il devait descendre jeudi, mais le coach l'a retenu parce que je pense qu'on aurait Passer un sale quart d'heure, ouais. Et donc il est venu samedi après le match où il a dans le jeudi, mais quand il voit comment on a joué samedi, il y a beaucoup de chances de se maintenir. On doit mettre toutes les chances de notre côté. Parce
la première fois qu'ils ont investi cette saison. Ce qui se passe aussi, il me semble, c'est que c'est rare que vous ayez pu enchaîner beaucoup de matchs avec tout le temps le même 11 de départ. On parlait de la défense. Des automatismes, il faut toujours un petit peu de temps avant qu'ils ne viennent. Vous avez quand même aussi changé pas mal de fois cette défense, souvent aussi par la force des choses. Il y a les blessures, etc. Mais rien qu'au début de la saison, il y avait toute une nouvelle équipe. Donc il faut toujours un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, comme on dit. Ah oui, ça, c'est sûr. Il ne faut pas une individualité, il faut une équipe entière. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup changé et chaque semaine on modifie, en condition de remodifier. On se dit on va faire un bon match, mais il y a des suspensions, il y a des blessures, il y a des vacances. Donc voilà, il faut à chaque fois trouver celui qui va jouer à cette place-là. Donc, Qu'est-ce qui vous a c'est difficile pour ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment, mais vraiment bien plu lors du dernier match, lors de cette victoire, en dehors du résultat, en dehors du fait que le même joueur a marqué 4 buts, mais qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, je pense que cette fois-ci on est bien lancé. Vous diriez quoi? Déjà, les gens sont impliqués sur le terrain. Avant, on donnait un conseil en disant vous êtes chier. Et si tout le monde s'est écouté, et tout le monde s'est un peu coaché, et chacun a fait sa mise en question que le coach a demandé. Et on a tous tiré dans le même sens, même quand on a été mené 0-1, on s'est pas alarmé comme on fait d'habitude, on n'a pas beaucoup la tête, on a continué à attaquer. Et puis le fait qu'à Nice mette 3 goals, là c'est incroyable. Et donc heureusement que la qualification s'est inventée pendant 6 mois. Donc non, c'est surtout la cohésion de l'équipe qui a fait beaucoup samedi, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et ben voilà, merci Brandon Thiraud d'avoir été avec nous. On suivra attentivement le résultat du prochain match. Donc c'est un déplacement à la Louvière Centre. Ce sera dimanche après-midi prochain. À très bientôt et merci d'avoir été avec nous. Brandon, on se retourne vers vous, Greg de Geef. Ça va pas trop bien du côté de Esch, ça va bien du côté de Tamine. Pour l'instant, on touche du bois. Vous n'avez pas tous ces soucis-là. Ça va? Non, pour l'instant, ça tourne bien dans le classement, dans les matchs, dans l'animation, dans l'équipe, dans le noyau. Tout va bien. Oui, et l'actualité, on a parlé ça c'était tout chaud, puisque c'était d'aujourd'hui, de cette plainte de OE. Mais l'autre actualité, puisque vous dites que vous êtes un peu stressé, vous y pensez à mon avis tous les jours, c'est ce fameux procès avec les Brésiliens, ça date de l'époque Los Cicero, où on engageait 2 Brésiliens sous contrat quasi extra-communautaire, mais pas quasi, extra-communautaire, pro. C'est une grosse somme d'argent, évidemment, qu'on leur doit, et vous êtes interdit de transfert jusqu'à preuve du contraire par la FIFA. Vous m'avez dit, il y a toujours, tant que c'est pas passé, il y a toujours un risque. Parce que même si on était champion en P2, on se retrouve en P4 la saison prochaine. Tous les scénarios sont possibles. Après, voilà, c'est dans les mains des avocats. Le club travaille très bien. On a encore eu une discussion hier avec le président. C'est dans le bon sens. Tout le monde est positif. De toute façon, on n'a pas le choix. Ni moi, ni personne ne peut se mettre devant. C'est une décision de la FIFA. C'est quand même... Il n'y a plus rien au-dessus. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est inimaginable qu'un club comme Tamine, qui est en P2, soit condamné par la FIFA. Tout le monde est surpris de ça. Mais voilà, comme quoi, il y a des choses qui ont été faites par le passé, peut-être pas fait exprès, je l'espère, mais faire signer 5 ans ou 3 ans des contrats pro à des joueurs en D3 amateurs, ça me semble... Oui, et vous pourriez vous retrouver en P4, parce que si jamais vous devez réellement payer des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros à ces 2 joueurs brésiliens, qui sont d'ailleurs au Brésil, ils sont même pas en Belgique, quelque part, financièrement, le club ne pourrait pas tenir, et il n'aurait d'autre solution que de déclarer faillite et abandonner cette ASBL de gestion et recommencer avec une autre en P4, c'est ça? Je pense, parce que, je veux dire, quel club peut payer des sommes pareilles? Je pense qu'on parle de centaines de milliers d'euros. Je pense que dans le Namurois, à notre niveau en tout cas, je ne sais pas s'il y a un club qui peut se permettre d'aller payer des sommes pareilles et d'être encore vivable. Donc c'est compliqué. Maintenant, ça va dans le bon sens, il y a des dialogues. Décision la semaine prochaine? Je pense que le président avait demandé que la décision soit faite début février, donc on va être fixé bientôt, mais tout le club est en attente. Pour nous, pour l'équipe première, pour les jeunes. Vous êtes représenté par Maître Depré, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, et ce serait ennuyeux quand même de ne plus pouvoir transférer non plus, même si vous avez déjà une très belle équipe qui tiendrait la route en première provinciale.
on est ambitieux. Alors je dis pas qu'on va transférer pour jouer la tête, mais tout club, Tamine ne doit pas jouer, on ne doit pas dire on monte pour jouer. Si on vient à monter, encore une fois, je dis bien si on vient à monter, on fera en sorte de faire valoir le matricule de Tamine le plus haut possible. Donc voilà. Et il y a Hugo Taboada sur le chat qui nous dit si vous redescendez en P4, je ressors les crampons. Oui, il faut bien sourire un peu. Non, de toute façon, je veux dire, c'est toujours... Ça, c'est les cas les plus graves. Donc, on est loin de là. Hein, donc, on continue à travailler. Les joueurs, on n'y pense même pas. Une fois qu'on est sur le terrain, on ne pense pas à ça. Il y a des gens plus compétents que nous pour régler ces choses-là. Donc... on va dans le bon sens. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui réagit sur le chat. Il y a un petit message d'ailleurs bien drôle d'Anthony Micelli qui dit « Salut Greg, un vrai plaisir de bosser avec toi au quotidien. Le club n'a jamais connu un coach entretenir si bien les terrains depuis longtemps. Blague à part, c'est en s'entourant des personnes comme toi que le blason de la jeunesse sera enfin redoré comme il le mérite. On espère que ce titre en fin de saison de championnat arrivera. Et n'oublie pas ton verre de main. Bisous. » Vous entretenez les terrains donc? Comme Vincent André. Les gens vont rigoler parce que c'est ce que je dis à Vincent, parce que j'ai quand même encore quelques contacts. Je rigolais de lui quand il le faisait, quand il était coach chez nous. Je dis mais c'est pas à toi à faire ça. Mais ici on a eu notre préposé aux infrastructures qui est, je le remercie tous les jours de faire ce qu'il fait pour nous, parce que le terrain est, je pense que même en Détroit il n'y a pas de terrain comme chez nous, pas beaucoup en tout cas. Et il a dû aller rendre visite à son fils à l'étranger. J'ai dit écoute, ne te tracasse pas, je vais m'en occuper. Voilà, je l'ai fait pour le club, pour l'équipe et pour mes joueurs, parce que c'est toujours plus agréable de jouer sur un terrain bien entretenu, bien tondu que voilà. Donc j'étais pas obligé, quelqu'un l'aurait fait, mais je préfère le faire tant qu'il n'est pas là. Donc voilà, ça c'est pour son petit commentaire. On voulait un chat fourni, on pourrait passer toute l'émission. Là, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Tout Tamine et toute la basse sombre se bouge. Andrea Marcelli, j'espère que je serai capitaine en P4, Greg de Genève. Qu'est-ce qui nous parle encore? Parce qu'on voit tous vos joueurs aussi à Dansalès. On en reparlera aussi. Grand bonjour de Ferenc Livens. Pascal Watley, Greg, Claudio, Anthony, le trio gagnant. Je ne sais pas de qui il parle exactement. Ouais, mon T2, mon entraîneur de gardien. Voilà. La grande classe, il est trop fort, mon parrain. Hélène, Kevin, je dis bien Bolteris, comme ça. Oui, Thomas Nellis, la JS Tamine en P1, c'est mieux. Et avec un ancien goléateur comme lui, top, c'est l'enfant du pays. Enfin, de belles choses à Tamine. Continue Greg. Justement, en goléador, vous avez été jusqu'à, je crois, 37 buts. Hein, 34, je pense, en P1, ouais. Ah oui, ben voilà. Et là, cette année-ci, vous avez chez vous encore un goléador, un certain Rossom, qui est déjà à combien, lui? 29. Ah ouais, donc il peut battre ce record? C'est en P2. Hein. C'est en P2, effectivement. Non, mais je lui souhaite. Il a toutes les qualités pour le faire en P2 comme en P1, donc il n'y a pas de souci. Greg, on parlait de ce championnat et vous me disiez, je pense que les 15 prochains jours vont pas être décisifs, mais quand même, il y aura une grosse tendance après ces 15 prochains jours. Ouais. Vous allez, avec Tamine, vous allez à Malone, où un certain Frédéric Kahn, qui est passé par la jeunesse Tamine il n'y a pas si longtemps, il est peut-être encore avec les jeunes, je ne sais plus, non? Non, il n'y est plus, non. Vous attend, avec le couteau entre les dents, j'imagine. Et puis, vous recevez Tavier. Tavier, c'est la seule équipe qui vous a battu, Oui, c'est ça. Exactement. On va à Malone samedi soir contre le coach que je connais très bien et ses enfants qui ont joué aussi par Tamine. Il y a quelques autres joueurs qui sont passés par Tamine. Donc, c'est entre guillemets... C'est les deux plus costauds de l'équipe, là, les frères Kahn. Ils ont des grosses qualités. Ouais. Après, il y a d'autres autour. Et Paul Gaudry, qui est toujours là. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera, mais c'est quand même une équipe qui est 3e ou 4e meilleure défense de la série. C'est pas pour rien. Donc, je regardais, Malone peut toujours être dans le tour final. Hein, ils se battent toujours là vers la 5-6e place, mais il n'y a pas beaucoup de points de différence. Donc c'est pas une équipe qui est démobilisée, Malone. Non, pas du tout. Et ils sortent de bons résultats. Ils ont gagné la semaine passée. Donc c'est une très belle équipe. Et de toute façon, je me méfie du 2e comme du 15e. Je me méfie de tous les matchs. Donc ça va être deux gros matchs. Et Tavier, quand même, qui vous a battu. Quelle est la recette pour vous battre? Avoir un petit terrain, m'a dit. Un petit terrain pas roulé. Un petit terrain, pas à Tavier, je veux dire. Il faut saboter la pelouse. Non, je pense qu'on est arrivé à Tavier. C'était notre premier déplacement sur un terrain
qui nous convenait moins que d'autres, et avec une équipe qui a d'énormes qualités, parce que Tavier a d'énormes qualités individuellement. C'est très costaud. Il y a Renson dans le milieu de terrain, il y a Chauvio qui Chauvio, tout le monde le prendrait. Hein. C'est impressionnant. Sur les bulldozer, côtés, là-devant. Copette sur les côtés. Oui, c'est une très, très, très belle équipe. Donc, la victoire est méritée. Et dans l'Impact, ils sont quand même... C'est une des équipes les plus fortes dans l'Impact. Oui, ne parlez plus de Hoé, vous ne devez plus les rencontrer, mais ça vous soulage? Non, mais ça reste une très belle équipe. ON n'a pas fait, je vais dire, 15 matchs en tête, plus ou moins, parce que je pense qu'on est passé devant à la 16e journée, ou peut-être la semaine d'avant, mais ils n'ont pas été là pour rien. C'est une très belle équipe, il y a des super joueurs, ils ont d'énormes qualités. Maintenant, peut-être que à un moment, ça allait baisser par rapport à la largeur de leur noyau. Et après, ils ont derrière un mur au goal. Et quand lui n'est pas là, je pense que ça, c'est... On l'a dit, hein, Tavier, c'est votre seule défaite. Et 4 nuls, Hoé a réussi à vous accrocher au match aller, 2-2. GF, pas tellement loin d'Hoé, ce coin-là... On attend toujours pas de pied ferme, 1-1, mais vous avez quand même été gagné à 16 dans ce coin-là aussi. Puis il y a l'Arkebé. L'Arkebé, quand même, a été vous chercher un point chez vous, 3-3, et donc au début mars... Ils vous attendent de pied ferme aussi, ça va être costaud. C'est d'ailleurs le second pour le moment à 7 points. Il faudra s'en méfier, l'Arkebé. Vous m'avez dit d'ailleurs que l'Arkebé, c'est une des plus belles équipes. On en reparle juste après. Et puis Avalanche, 2-2 là aussi, comme à Tavier, un terrain particulier. Jamais facile d'aller gagner là-bas, de faire du beau jeu. Non, Avalanche, je pense que d'après leur coach, parce que je m'entends super bien avec leur coach aussi, mais ils ont d'autres plans. Les terrains, je pense qu'ils vont peut-être acquérir un synthétique dans les années. Donc le terrain, le site est un peu laissé à l'abandon. Tout le monde s'entraîne, tout le monde joue sur un terrain. Quand on arrive après 10 jours de pluie, c'est quand même compliqué. Alors que, je veux dire, Tamine, comme d'autres équipes, hein, on va se casser les dents là-bas. Déjà, de 1, ils sont très bons, mais ils ont l'habitude de l'environnement de leur terrain. Et quand on sort d'un mardi à un jeudi sur un synthétique, qu'on arrive un dimanche sur un terrain où rien qu'à le traverser, on ne voit plus nos chaussures, c'est compliqué. Et l'Arkebé? L'Arkebé, pour moi, c'est la plus belle équipe. Je pense qu'avant saison, quand j'ai vu le noyau, le coach, comment il l'a préparé, l'équipe de Détroit qui est au-dessus, qui turbine à plein régime, c'était pour moi l'équipe à suivre et qui allait nous embêter le plus. Bon, il y a également Danny Verkamer qui est dans le chat et qui dit une très belle reconversion pour Greg. Félicitations à toi, au plaisir de se recroiser. Il y a également JP Waters, votre attaquant, qui est avec nous. Et pour la petite anecdote, JP, je te salue parce qu'on a joué ensemble pendant quelques années à Wavre quand on était tout petit. Donc ça fait plaisir de voir que tu joues toujours au foot et que moi non. Il était bien meilleur que moi, donc ça tombe bien. Je me retourne vers vous, Greg de Geff, parce que vous avez une petite chose à nous présenter. Le 11 de base, c'est un 11 de base de P2, forcément. On va regarder ça tout de suite. C'est l'équipe type. Alors, comme chaque semaine, notre invité choisit son équipe type de sa division. Il s'agit ici forcément de la provinciale 2B. C'est un 4-5-1 que vous nous proposez, Greg de Geff, avec au gardien Axel Belair de Hoé. Ouais, pour moi, c'est le plus complet. Et il a fait gagner énormément de points à son équipe. Je pense que c'est même un des gardiens avec le plus de clean sheet, je pense, cette saison. Étonné, franchement, de la saison qu'il fait, mais il est complet dans toute l'expérience. Franchement, il m'a vraiment impressionné au match aller, parce qu'au match retour, il n'a pas joué. Oui, il ne jouait pas là, dimanche passé. Je n'étais pas non, je pense... Comme vous savez tout, peut-être. Je pense que, comme j'ai vu sur les feuilles de match qu'il était sorti à la 30e ou la 40e il y a 2 semaines, je pense qu'il est peut-être blessé. Et contre nous, il était suspendu, parce qu'il a un gros caractère quand même. Mais ça m'a arrangé fortement qu'il ne soit pas là. Vivian va nous donner des nouvelles dans le chat, ouais, non, fait d'émission. Mais au match aller, il a été monstrueux. Voilà pour le gardien. On va peut-être passer aux 4 défensifs. Avec l'arrière gauche, on va le voir tout de suite. Lou. Sont Alexandre Van Lancker d'Arkebé et Paul Gondry de Malone. Et alors l'arrière droit, Mathieu Bouchat de Moustier. On va peut-être commencer par la droite avec Mathieu Bouchat. Je sais qu'il est gaucher. Je l'ai mis à droite parce que je voulais
faire une absolument le mettre. Je voulais absolument le mettre, oui, parce que c'est une mentalité exemplaire. Moustier, même s'ils sont dans les derniers, ils n'encaissent très peu, grâce surtout à lui, parce c'est un soldat pour le coach. Moi, je parle beaucoup avec leur coach, que je m'entends super bien avec. Et voilà, j'aurais pu le mettre dans l'axe, à sa place, ou à gauche, mais je voulais absolument qu'il soit dans cette défense. Déjà un pied à Tamine Déjà un pied à Tamine Puisque Moustier arrête en fait. Non, c'est un profil intéressant, parce que n'importe quelle équipe qui va recruter ce joueur-là, il peut fermer les yeux, il va aller au combat pour lui. Donc C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre pour moi de la P2 en tout cas. Et on va continuer avec Paul Gondry, le Malonnois au milieu. Ouais, Paul, c'est l'expérience, c'est la classe, c'est un gars super qui gère cette équipe qui l'a Depuis des années. depuis des années. Et Malone est la 3e ou 4e défense, comme je l'ai dit, de la série. Ils encaissent très peu et il a une grosse part de responsabilité là-dedans. Et il marque, il tire les pénaltys, il sort phase arrêtée, il est toujours dangereux. Donc c'est quand même très costaud. À côté de lui, père central Alexandre Van Lancker d'Arkeby qui est avec nous semaine dernière. Non, c'est costaud hein, quand je vois. Je veux dire, ces joueurs-là, ils ne resteront pas en P2 pour moi. Et s'il y a un coach, et je sais qu'il y en a, qui vont aller chercher ces joueurs-là, hein, parce que c'est très bon. L'Arquet, c'est solide. J'aurais pu quasi mettre toute la défense de l'Arquet aussi, mais voilà, c'est lui qui sort un petit peu du lot pour le moment. Et Lou Warzé, il n'a rien à faire là. Hein. Il était titulaire au Caudrusien, il le serait toujours s'il était resté au Caudrusien. On peut jouer à 3 derrière et lui tout seul sur le flanc gauche. Oui. Ça, c'est quand même aussi c'est impressionnant dans son jeu. Après, moi, je reste persuadé que le terrain d'Avalanche le dessert plus que ne le sert. Parce que voilà, c'est compliqué de faire des tranchées des fois dans 10 cm debout, mais ça reste très costaud. Ça n'a rien non plus à faire en P2. On va découvrir les 5 milieux, donc. 2 numéro 10, un milieu def et les 2 flancs. On va peut-être commencer par le plus proche de la défense, le numéro 6, Romain Lassois de Spibé. Ouais, Romain, on a joué 3 fois Spi cette année, une fois en coupe et 2 fois en championnat. Mais ça reste quelqu'un qui a un gros cœur, un gros volume de jeu. C'est un battant, ça sait jouer au foot. Je ne suis pas étonné qu'il a été repris quelques fois cette année-ci avec la P1. Il intégrera, j'espère pour lui, le noyau l'année prochaine de la P1 parce qu'il le mérite. Et il porte cette équipe à bout de bras par rapport à leur jeunesse. Donc, même avec les résultats et les claques des fois qu'ils reprennent chaque week-end, il est toujours là. Et c'est bon pour la série. Ouais, 2 milieux juste devant lui. Ouais. On va peut-être commencer par Valentin Huet d'Assès. Valentin, il est passé par Tamine. C'est un gars que je connais depuis des années. Je pense qu'à Biou, j'ai voulu le recruter 2 années de suite. Ça marque des buts. Chaque année, il est dans le top 3 des meilleurs buteurs. Il recule un petit peu chaque année, donc il va peut-être terminer arrière central, mais ça reste costaud. Non, blague à part, c'est bon. Derrière, pied gauche, pied droit, dos au but, face au but, c'est complet. Vous n'avez pas tenté de le recruter à Tamine 2 fois juste avant et là On verra, mais... Tous ces joueurs-là, il les veut bien. Hein. Il a attaché à 16, hein, mais non, mais blague à part, oui, c'est des joueurs que bien sûr qu'on peut rentrer en négociation avec eux, mais voilà, c'est par rapport aussi au profil que j'ai chez moi. Donc, Et avec lui, pour compléter le trio au milieu, Matteo Husquin du FC Namur. Ouais, Matteo, c'est bon, c'est élégant, c'est un joueur que j'aime bien regarder. Ça reste aussi un joueur, même en jouant en numéro 10, avec une équipe qui joue le maintien, ça marque encore 15 ou même 17 buts cette année-ci sur 20 matchs. Donc Fils de Rudy. Ouais, donc ça a du talent, c'est bon. Pour moi non plus, ça ne restera pas en P2 l'année prochaine. Il y a Jérôme Derat sur le chat qui dit « Mathieu Bouchat, je le garde avec moi. Greg, il travaille trop aux entraînements à ton goût. » Ça dépendra où il signe. Et on continue avec peut-être le flanc droit, qui est donc Johan Mathieu Déguezé. Johan Mathieu, c'est une belle surprise parce que je pense que, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas un offensif de base. C'est plus un arrière droit de couloir, mais a marqué énormément cette année-ci. Et si Eguezé est bien placé, et une belle 2e tranche, en étant 3e dans la 2e tranche, il y est pour quelque chose, parce que ça marque
facilement. C'est déjà à 17-18 buts, donc c'est bon et c'est super rapide. Et pour la série, c'est des profils super intéressants pour un coach. Blessé ou suspendu la semaine passée parce qu'il n'était pas sur la feuille de Ouais, match. je les rencontre pas tout de suite, donc je les rencontre à l'avant-dernier match, donc c'est pas dans les attentif à priorités. ça. Non, pas pour le moment. Ok. Et de l'autre côté, Bastien Gilzoul de Flawid. Bah ouais. Après, je jouerais avec un 4-3-3, mais Bastien, j'aurais pu le mettre en pointe, mais il nous met encore un but quand on va chez eux à Flawin sur un corner, une combinaison sur corner. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent mettre ce genre de but. C'est un buteur, c'est des joueurs que j'aime bien parce que j'ai joué attaquant toute ma carrière et dans ses appels, il est quand même très, très, très fort. Oui, le buteur, justement. Adrien Chauviot de Tavier. 18 buts. Voilà. 18 buts. 18 buts. Chauviot, c'est la révélation pour moi. Il nous a mis 2 buts. C'est pas pour ça, mais depuis le début du match, quand on a joué contre Tavier, dans ses déplacements, dans ses courses, dans ses efforts, dans tout, il a tout bien fait, en fait. Et je le savais parce qu'on me l'avait renseigné avant le match, donc j'avais prévenu mes gars. Mais il marque un coup franc, donc on ne sait rien faire là-dessus. Mais il est super bien shoté. À un moment où je pense qu'il est peut-être carbo, donc il marque dans les 10 dernières minutes un coup franc sublime, ou à 15 minutes de la fin, mais ça continue à courir. Franchement, c'est très, très costaud pour la série. En tout cas, c'est encore une fois, je ne sais pas ce qu'il vient faire en P2, mais c'est tout bon en tout cas. Ouais, juste avant de passer la parole à Phil, aucun joueur de Tamine dans le 11 ? J'allais dire. Ah ben voilà, et on est connecté. On est connecté. Je vais dire quelque chose pour toute mon équipe. On est premier avec 7 points d'avance. Si je dois faire le 11 de base, je peux mettre les 11 miens, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Comme je n'ai pas voté pour aucun joueur taminois pour le soulier d'or de la P2, voilà, je pense que si je dois faire un 11 avec des joueurs autres que les miens, ce sera ceci. Et si je dois faire une équipe, je mets la mienne. Ça, c'est la première chose. Je mettrai mon 11 à moi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris 11 joueurs de 11 clubs différents. Ouais. Et c'est toujours intéressant de parler aussi de garçons dont on ne parle pas trop. Je n'avais pas vraiment entendu parler de Mathieu Bouchat jusqu'ici, de Moustier, de Romain Lassois de Spibé, de Johan Mathieu de Hegezé. Grâce à vous, allez, voilà, ils sont un petit peu à l'antenne aussi. Non, mais ce qui se passe, c'est que c'est des joueurs, on va dire, je reviens encore à Bouchard, c'est des joueurs qui jouent dans des clubs où c'est une année compliquée, où ils jouent le bas. Et quand on joue le bas, il y a toujours la malchance qui tourne, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais c'est des gens que sans eux, ils seraient peut-être déjà condamnés ou ils ne seraient pas là aujourd'hui à jouer leur survie et encore avoir cet espoir de se sauver comme Romain Lassois avec son équipe. Une petite question, juste avant le top but, cette équipe qu'on vient de voir, elle vous bat sur le terrain, Tamine, ou il y a match ? Ouais, il y a match, ouais, ça peut se jouer. Ouais, justement, en parlant du top but, on peut peut-être y aller. C'est la séquence qu'on vous fait tous les mercredis. On récolte les meilleurs buts qu'on filme ou que vous nous envoyez sur Messenger. On peut voir tout cela directement. C'est la séquence top but. Et on est donc parti aujourd'hui, un top 5 avec pour commencer en douceur, je l'avoue, Noé Pierrot de l'UR Namur. Petite combinaison, petit extérieur du pied droit et le ballon qui, très bien placé, va tranquillement dans le petit filet latéral. Parfois un petit extérieur du pied, comme ça suffit, du bout du pied. En numéro 4, après Namur, c'est Meux, Gauthier Smal, joueur emblématique d'Emeuty. Petite célébration aussi pour Gauthier Smal. Large victoire de Meux ce week-end. 4-0 à domicile, ils se sont régalés face au U23 du Standard. Et puis ce beau double 1-2 de Louis Bouvy de Tille-le-Château dans le rectangle. Là aussi, parfois, une petite combinaison, une petite frappe bien placée. C'est tout aussi joli qu'une grosse frappe à l'extérieur du rectangle. Numéro 2, on continue, Bastien Dezy de Nanine. J'ai trouvé l'enchaînement particulièrement bien réussi avec ce long ballon, contrôle poitrine et l'enchaînement en un temps. Ça fait mouche, malheureusement, Nanine qui par la suite a perdu 1-2, on en reparlera. Et puis le numéro 1, Mathieu Pizzolante de BMB. On voit souvent François Mestrio de BMA. Cette fois-ci, on voit aussi un peu l'équipe B à l'honneur. Et c'est tout aussi joli avec ce coup franc joué en retrait et cette frappe en lucarne. Voilà pour le top 5. J'ai mis un peu de temps
pour calculer qui avait gagné, parce qu'il y a eu énormément de votes dans les commentaires, donc ça fait énormément plaisir. Et il y a eu une petite bataille entre Bastien Dezy et notre cher Pizzolante, et c'est notre cher Bastien qui l'emporte, bien aidé par une marée mauve dans les commentaires, il faut l'avouer. Les Naninois ont particulièrement répondu présent dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos plus beaux buts du week-end avant le lundi matin, si c'est possible, puisqu'on fait le top but juste après, via Messenger sur le Messenger de Bouquet Sport, ce sera le plus facile. Et sinon, on en reposte assez fréquemment sur la page Facebook. Phil. Et les Naninois, on les attend d'ici un petit quart d'heure. Exactement, avec Max le capitaine. Mouton, que Greg connaît très très bien aussi. Ils ont été équipiers à Tamine, je crois. Grand monsieur aussi, Max Mouton, qui va tout nous expliquer sur les petits secrets de Nanine et sur ça. Malheureusement, parce que c'est un joueur qu'on aime bien voir sur un terrain, fin de carrière. Restez avec nous parce que ce sera certainement tout aussi intéressant qu'avec Greg. Je suis content parce que là, on est en train d'exploser les compteurs. Je vois que vous avez été plus d'une centaine à nous regarder conjointement. Et je vois que le chat continue. Le chat à tourner. aussi, ouais, vous êtes en forme, c'est bien. C'est bien, vous êtes là malgré la Coupe de la Province et en apéritif avant la Ligue des Champions. Ouais, on est l'apéro de la Ligue des Champions. Voilà. C'est pas beau, ça? Voilà. Mais on a des bons invités aussi. Qui sont porteurs. Évidemment. Mais on peut continuer avec vous, puisque comme chaque mercredi, vous nous faites une petite revue de presse. Donc on peut y aller pour la revue de presse. Fraîchement pensé, réalisé par Phil Buguin. Qu'est-ce qu'il y a de beau au menu ce mercredi soir, Phil? Allez, on va essayer d'être rapide pour laisser la place à nos invités. On va commencer par Moustier, c'est l'actualité du moment, puisque Moustier qui n'est pas encore descendant pour le moment, puisque, et je crois que le coach Jérôme Dorat me l'a encore rappelé tout à l'heure, on va vraiment tout faire pour terminer en beauté et ne pas être dans les descendants, même si le club arrête en fin de saison, ce sera le premier des descendants, probablement avec Jambes. On verra, la lutte continuera avec Spibé, HB et le FCO qui sont coude à coude là dans le fond du classement de la P2B. C'est votre série, ça, Greg. Donc c'est toutes des équipes que vous connaissez bien. Donc il faudra voir comment la fin de saison se profilera. Mais en attendant, Moustier, on a décidé de mettre la clé sous le paillasson en fin de saison. La présidente Déborah Prévioto, qu'on salue, parce qu'elle a fait beaucoup de travail pendant des années, plus de 20 ans, et même beaucoup plus, et tout son comité, dont son mari Daniel Denef, qui lui s'occupait aussi du terrain du club de Moustier. Ils ont décidé de partir en fin de saison. La présidente relève d'une maladie assez sérieuse à un moment donné, et donc la santé est primordiale, ça c'est clair. Mais je pense que le club a été, et Déborah et tous ceux qui étaient autour d'elle ont été fort tracassés avec les travaux dans les infrastructures de cette saison, puisque en début de saison, ces travaux, ils devaient déjà débuter en juin. On est là maintenant presque au mois de février, on est encore loin d'avoir terminé. On a mis un container, la commune je n'ai même pas mis un container, mais pas d'électricité, pas d'eau tout de suite. Il y a eu une semaine de travaux complets dans la buvette, et la buvette, elle se réduisait à un petit espace pour 30 personnes. Donc les gens ne restaient pas nécessairement à la buvette, donc pas évident de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Problème de chauffage. Il faut remettre tout aux normes. Il y a un problème électrique dans les installations. Il y a un petit problème aussi au niveau de l'isolation. Ça prend du temps. Et tous ces travaux ont fini par miner le comité actuel, donc qui a décidé d'arrêter fin de saison. Le coach, lui, il avait déjà dit, de toute façon, au bout de ma 3e saison, je passerai la main, donc il ne sera plus là non plus. Donc tous les joueurs doivent se faire voir quelque part pour leur prochain club. Et mon petit doigt me dit que le club de Jemep et notre ami Élie Goffin, qui est toujours prêt à saisir la balle au bon, est derrière le dossier quelque part. Et Jemep, qui va être probablement, et même certainement, je pense, on peut le dire, champion en P3 et retrouver aussi la P2, pourrait, je garde le conditionnel parce qu'il peut y avoir d'autres candidatures, pourrait trouver en Moustier l'endroit idéal pour faire son école des jeunes.
jeunes et avoir gardé des terrains en herbe à côté d'un éventuel synthétique qu'on espère toujours à jamais. Affaire à suivre. Donc, et nous avançons avec notre deuxième article. Voilà, particulier aussi ce qui s'est passé ce week-end à Philippeville B, qui jouait contre un match capital pour le maintien en P3. On a perdu ce match du côté de Philippeville B, mais l'article fait la part belle à cette histoire concernant Alain Lefebvre, 68 ans. Figurez-vous que ce monsieur qui est le gardien, je m'en souvenais pas, mais il a joué en Division 1 dans les années 70, un certain Anderlecht Charleroi, il était au Sporting de Charleroi, il est monté au jeu à 17 ans. Et donc il a eu une petite carrière au niveau professionnel. C'était tout à fait différent de l'époque actuelle. Alain Lefebvre, il a terminé comme joueur-entraîneur à Châtellerault, mais dans le Namurois, on l'a connu aussi à Couvain, à Namur, à Mettey. Et il se fait que Olivier François, qui était un ancien entraîneur des jeunes à Somzé, est devenu l'entraîneur de Philippeville B. Il manquait un gardien, et Olivier François, qui n'est autre que le beau-fils de Alain Lefebvre, on a parlé à son beau-père, forcément, et le beau-père, je ne sais pas s'il voulait faire une blague ou quoi, lui a dit affiliez-moi et je serai là dimanche. Et voilà, le dimanche, un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas encore tout à fait au courant à Philippeville B ont vu quelqu'un de 68 ans venir les accompagner pour ce match et même jouer titulaire dans les buts, malheureusement. Sur un corner, il a pris les 2 genoux en pleine poitrine d'un adversaire. Verdict, 2 côtes fracturées, repos 4 mois. Voilà. Ceci dit, question posée, était-ce un bon service que de lui parler de éventuellement jouer à 68 ans? Je pense que c'était quand même un grand risque, surtout à cette place de gardien où les chocs sont toujours inévitables. Et voilà, on n'a plus la même corpulence, je vais dire, à 68 ans. En attendant, ça provoque aussi des remous à Philippeville B, puisque Olivier François, je ne sais pas si cause à effet, mais Olivier François, le coach dont je vous parlais là maintenant, vient de démissionner ce matin, il a claqué la porte. On a l'impression, nous dit-on en coulisses, qu'il y a une gestion de panique dans ce club de Philippeville, tant en l'équipe A que l'équipe B, et on a peur que tout s'écroule parce qu'il y aurait à nouveau des problèmes financiers, et on a un peu peur que tout s'écroule et qu'on doive repartir à zéro, alors que quand même on était arrivé à un certain niveau à un moment avec de belles infrastructures, là avec un terrain synthétique impeccable, donc affaire à suivre, mais ça ne va pas bien du tout du côté de Philippeville A et B, et ça sera compliqué évidemment de sauver les 2 équipes, et de toute façon quoi qu'il arrive, il n'y aura plus qu'une équipe la saison prochaine, espérons-le, pas nécessairement en P3, mais peut-être qu'on se dirige vers ça. Voilà, le 3e article, il concerne l'Union Namur, simplement pour vous rappeler qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé, Kersten, qui est un joueur de Stocké, qui était titulaire indiscutable à Stocké, et s'il n'a pas joué cette saison-ci à Stocké, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur son contrat. Stocké a fait le forcing pour le faire rejouer à partir de janvier, mais ils ne sont pas tombés d'accord, et finalement Namur en profite parce que l'entraîneur adjoint d'Adelsba est un ancien de Stocké. J'ai son nom en tête, mais peut-être que vous pouvez... Je vais aller vérifier tout de suite. Ou grec, peut-être, non. Mais bon, il était à Stocké, évidemment, donc il savait que Kersten était là dans les starting blocks. Il a fait beaucoup de tests à droite et à gauche, et finalement, c'est Namur qui en profite. Yannick Oos, c'est pas où C'est bien. Non, c'est Yannick Oos, c'est ça, grec. Excuse-moi, Yannick, si tu nous regardes, oubliez ton nom et prénom, mais voilà. Yannick Oos est à la base aussi de ce transfert de Kersten vers Namur. Et Namur, je pense qu'ils en ont un petit peu besoin derrière, parce que pour avoir suivi le match contre Virton, c'est un petit peu faiblard. C'est pas toujours le cas derrière, mais on a besoin d'expérience et d'un vrai relais de l'entraîneur là derrière. Espérons que il aide Namur, mais ce ne sera pas contre Rochefort parce qu'il ne serait pas encore qualifié. Mais à voir. En dernière minute, parfois, il y a du changement. Rochefort, le déplacement AB, et Union U23 qui sera quand même un match avec un concurrent direct pour Namur. Voilà les 3 derniers matchs de la phase classique. Ce sera pas évident, et contre Rochefort, il faudra faire aussi sans Adelsba et Walid Abdi qui sont suspendus, et peut-être sans Mugabo aussi qui s'est blessé.
Alors, quid de Amaury et Patrice, qui n'étaient même pas sur la feuille de match, le dernier match contre Virton. Donc, on verra en fin de semaine ce qu'il en est. Voilà, Adelin. Parfait, merci Phil pour toutes ces petites infos. On peut lancer directement la seconde mi-temps parce qu'on a un tout petit peu de retard, c'est parti. On est donc parti pour la seconde période. Greg Degeff est toujours avec nous sur le plateau. Il nous dévoilera sa carte talk. On aura aussi Maximilien Mouton, le capitaine de Nanine, d'ici à 5 grosses minutes. Et je me permets aussi de vous rappeler le quiz qui aura lieu dans quelques instants. Vous pouvez déjà vous rendre et vous connecter sur bouquet.life. On rappelle que pour le gagnant, il y a 50 € de bons d'achat à gagner chez un de nos partenaires équipementiers. On vous attend donc nombreux sur bouquet.live. On retourne vers Greg Degeff. Vous parliez tantôt que vous occupiez occasionnellement du terrain, que ça faisait partie un peu du job, de l'ADN. Vous avez aussi ramené des joueurs qui ont quasiment tous joué à Tamine. Est-ce que c'est ça qui manquait ces dernières années? C'est un petit peu la touch, l'ADN taminoise pour reperformer à nouveau. C'était un de vos souhaits en arrivant de retrouver un petit peu cette entité taminoise? C'était le souhait des dirigeants et je pense de moi-même aussi. C'était que tous les joueurs qu'on transfère viennent de Tamine, de l'entité Tamine, de Sambreville. On peut voir des images. Hein. Ouais, ou passer par Tamine. Donc ça, c'était la priorité. Parce que le club, il y avait quasi plus de supporters. On avait les ultras qui venaient de moins en moins. On a connu Tamine devant des centaines, si pas des fois sur certains matchs, des milliers de personnes autour du terrain. Et c'est ce qui manquait, et ça revient tout doucement. Je pense qu'il y a un gros engouement du côté de Tamine depuis cette année-ci. Et donc merci au président Mika Moïmon d'avoir repris ce club qui était à la dérive. Et il est bien aidé par messieurs Siciliano et Micalizzi. Il y a certainement d'autres dans l'ombre à leur côté aussi. Ouais, non, mais je pense qu'ils ont sauvé le club de la faillite à quelques semaines de ça. Donc ils ont fait un travail énorme, parce que Tamine revient vraiment de très loin. Et ils ont fait du super boulot et franchement, je les en remercie d'avoir sauvé le club de cœur et de beaucoup de gens aussi de la Bassam et de Tamine. Et on travaille vraiment bien tous ensemble. Alors un coach, il a toujours besoin de relais sur le terrain. Quand on a un Adam Salès qui a presque 42 ans et toujours, je ne vais pas dire le roi du terrain au milieu, mais apporte toujours autant, ça fait plaisir. C'est le relais idéal. Vous avez les frères Noël qu'on ne présente plus, on en reparlera tout à l'heure de Loïc, mais il y a Kevin aussi. Et il y a certainement l'un ou l'autre joueur plus âgé que j'oublie, mais il y a essentiellement des jeunes. Et il y en a un dont on doit parler ce soir, parce qu'on n'en parle pas encore de trop dans la presse, et vous allez nous raconter cette histoire-là. Mais c'est lui, Lido Nantel, qui est arrière central, un tout jeune garçon, mais vraiment une vraie pépite. Je vais dire, je me suis vraiment intéressé aux jeunes, je le fais chaque année, mais cette année-ci, avec l'infrastructure et les 400 plus ou moins affiliés, j'ai été voir les U17 à plusieurs reprises, les U19 à plusieurs reprises, j'ai vu notre P3 aussi, et comme quoi le foot c'est aussi un peu de chance, à un moment ou l'autre où on avait des petites difficultés, on avait des joueurs suspendus ou blessés, on a été sortir. Ce joueur, c'est pas un hasard, il sortait du lot dans sa catégorie. C'est un gars qui a commencé le foot à Tamine. Et pour la petite anecdote, ça ne fait que 3 ans qu'il est joueur. Il a toujours été gardien. Donc, mais c'est pour moi la plus belle révélation de cette année-ci, c'est ce gamin de 16 ans qui devient pas un patron, mais pas loin. Il jouait en U17 à Tamine. Ouais. Et vous m'avez dit, je l'ai lancé. Et j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un qui avait de la valeur parce qu'il a joué son premier match contre Bastia Gilsoul. Je l'ai repris une fois avant contre Moustier. Et je pense qu'un gamin de 16 ans, quand il vient dans un noyau, surtout que quand une équipe joue la tête, c'est peut-être plus facile, mais d'un côté, c'est plus stressant parce qu'on n'a peut-être pas droit à l'erreur. Et il est rentré 20 ou 30 minutes contre Moustier, son premier match. Et j'ai senti l'assurance dans ses relances, dans l'impact qu'il mettait sur l'adversaire. Je me suis dit, c'est à suivre. Il n'est pas revenu tout de suite. Et quelques semaines après, on a ce problème avec notre défense centrale. Et on joue contre Flawin où ils ont
une attaque mitraillette à l'époque, qui reste toujours avec Pearson et Gilles Soul. Je dis, écoute, voilà, aujourd'hui c'est le baptême du feu contre sûrement un des meilleurs joueurs, un des meilleurs attaquants de la série. À toi de jouer, tu as la carte en main. Dans le grand bain directement. Voilà, tu sors un gros match aujourd'hui et je pense que c'est comme ça qu'on lance une carrière en équipe première, parce que depuis, il n'a plus jamais quitté le noyau. Il s'entraîne avec nous depuis et il a enchaîné les titularisations. Maintenant, je sais qu'il est jeune, on doit le gérer, mais à partir du moment où il fait l'unanimité, où il est costaud, où il preste et il est régulier, je ne vois pas pourquoi je devrais le sortir du 11. On rappelle son nom, Ludo Nantel, il est arrière central, et ça me permet encore une toute petite question quand même par rapport à cette défense de Tamine. Baptiste Cafidi, c'était le transfert aussi à Tamine, parce qu'on ne présente plus Baptiste, la tête et les jambes, je dirais, qui était un tout bon joueur aussi à Loyers, en D3, qui est indiscutable titulaire, pas joué cette saison, une blessure. Mais oui, c'était un de nos premiers transferts cette année-ci, parce qu'on avait décidé de faire une grosse ossature. Et Baptiste faisait partie des priorités. On l'a fait directement. Et il s'est blessé au 5e match. Il avait déjà des problèmes au genou depuis quelques années. Il est kiné, donc il sait de quoi il parle. Et quand il a eu un gros problème et que là, on a commencé à toucher au ménisque, il s'est fait opérer ici il n'y a pas longtemps. Mais il a toujours une gêne. Il a commencé à se réentraîner juste avant les fêtes. Et là, j'ai parlé avec lui, je dis quoi, pour le 2e tour, il était bien. Et ici, il a fait une petite rechute. Donc, c'est vraiment une grosse perte parce que depuis le 5e match de championnat, on a perdu un élément majeur de notre équipe. Parce qu'il ne faut pas le rappeler qu'on a lui et Simon Daman qui était quand même, pour moi, un des top joueurs de la P1 l'année passée avec Rennes. Et il est chez nous avec les ligaments croisés. Il fait son premier match de retour, il l'a fait ce week-end en P3 et il est sélectionnable à partir de cette semaine-ci avec nous. Donc c'est encore plus fort. Pour moi, quand on vient des croisés, généralement, on est revanchard, on est fort. Oui, on me dit dans l'oreillette qu'on a rattrapé notre retard, donc c'est très bien. Donc on va peut-être pouvoir accueillir notre deuxième invité, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Maximilien Mouton, le capitaine du FC Naninois, qui nous rejoint donc sur le plateau. Il est directement droppé avec nous. Bonsoir Maximilien, tout va bien? Vous nous entendez? Oui, parfaitement, bonsoir. Parfait, merci d'être avec nous. Donc capitaine, comme je l'ai dit, du côté de Nanine. Un petit mot peut-être sur la biais défaite, j'ai envie de dire, face à Grandlay. Vous menez au score et puis vous perdez le match 1-2 avec quelques approximations derrière, on peut le dire. Hein. Bah oui, écoutez, c'est un match qui et on a les images. Top 3. Enfin, peut-être les images parleront d'elles-mêmes, mais on joue le top 5 et quand des équipes de cette envergure, la moindre erreur se paye cash. Et ici, on a 2 erreurs individuelles qui sont plus qu'importantes. Donc voilà, ça coûte le match. Après, la saison n'est pas terminée. On a encore beaucoup de rencontres à faire et de points à aller chercher. Donc on ne va pas s'arrêter là-dessus, quoi. Oui, on va revoir les images justement pour voir de quoi l'on parle. Ce n'est malheureusement pas celle-là. Hein. Pas ce match-là, je suis désolé, je crois qu'en régie c'est le 3, le off 3. Ça doit être un... Voilà, c'est celui-là. Merci les gars, merci la régie, vous assurez. Donc comme on l'a vu dans le top but, l'ouverture du score après quelques minutes seulement de Desi. Et puis malheureusement, juste après, il y a le gardien qui a voulu jouer au plus malin face à l'expérimenté Francotte. On va voir les 2 goals, mais voilà, je suppose que vous lui en voulez pas forcément. Hein. Non, sur le moment, c'est vrai que c'est rageant parce que en dehors de ces phases-là, on n'est pas trop en danger, on arrive à mener, eux nous donnent jamais de cadeaux entre guillemets, et nous on en fait. Donc à partir de ce moment-là, gagner le match, c'est très compliqué. Et le problème qu'on rencontre, c'est qu'au cours de cette saison, on a fait un peu trop de cadeaux à nos adversaires dans le championnat. Donc, il est temps d'arrêter d'apprendre, comme je veux dire. Allez, Maximilien Mouton, ça dit beaucoup de choses, ça beaucoup de monde, surtout en bas sombre. Et Greg pourrait nous raconter beaucoup d'histoires, mais moi je vais vous dresser un petit peu son portrait. C'est un instituteur primaire à l'école à Jumet. Il habite Gemep, encore à Gemep. On parle encore de Gemep ce soir. 39 ans, marié, 3 enfants. Joueur, il a eu sa formation comme Greg au Sporting de Charleroi. Équipe première de 17 ans à 23 ans, déjà à la
JS Stamine. La JS Stamine de l'époque, c'était avec Enzo Micheli. Il a connu comme entraîneur plutôt Enzo Micheli, Jean-Paul Adam, Dadi Mutombo, Philippe Raskin. Hein, ça nous met déjà à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas nécessairement connaître. Et puis à 23 ans, il jouait à Wallin, hein, avec des gens comme Laurent Dethier, par exemple, hein, Lian Bersart. Il a connu la promotion et la D3 là-bas. 7 ans à Wallin et puis Villers-la-Ville. On pourrait dire de Maximilien que c'était ou le Brabant ou le Namurois, mais pas le Hainaut, alors qu'il n'habite pas tellement loin. Il enseigne dans le Hainaut, je le disais, à Jumet. Et puis donc, après Wallin, Villers-la-Ville, où là, c'était pas toujours très chouette. Non, je confonds avec Chastres, où là, c'était un peu moins gai, avec le directeur sportif, Monsieur Jossard. Mais passons. Et puis, il y a surtout eu l'époque de la RAL, hein, puisque... Maximilien Mouton a été champion avec la RAL en D3 amateur. C'était déjà l'époque Curaba, je suppose. Hein. Et puis, oui. Et puis tour final encore en D2 amateur avec la RAL. Et puis Maximilien a fait donc une formation, je le disais, un sport-études même au Sporting de Charleroi. Et il a connu Gianni Cassan, que vous connaissez bien aussi, Y. Et Gianni Cassan un jour l'a appelé pour aller à Nanine. Et hier je blaguais avec Maximilien en lui disant t'as dû prendre ta carte pour te dire c'est où, c'est à Nanine, et puis voilà. Mais ça reste une surprise évidemment de voir Maximilien à Nanine à un moment donné. C'est Gianni Cassan qui a joué à l'intermédiaire, et donc le voilà maintenant déjà sa deuxième saison, Maximilien, là-bas à Nanine. Oui, c'est la deuxième saison à Nanine. Deuxième saison, et c'est quand même maintenant, au départ, il faut savoir que Maximilien était un attaquant, hein, il pouvait jouer en neuf. Il y a longtemps. Et il marquait quand même pas mal. Et maintenant, il est plutôt à 3-4 buts. Mais à l'époque, c'était combien à peu près dans vos meilleures années, Maximilien? Dans mes meilleures années, je tournais à 20 buts. 20 buts quand même. Et donc, maintenant, il joue en 6 à Nanine. Mais l'information, c'est que vous m'avez dit, je pense que je ne prolongerai pas. Ce sont mes 10 derniers matchs, voire un petit peu plus s'il y a le tour final avec Nanine. Vous confirmez un jour plus tard? Oui, je pense que j'arrive à la fin de ma petite carrière, comme on dit. Et ici, j'ai pas encore rencontré les dirigeants et l'entraîneur, etc. Je pense qu'ils comptent encore sur moi. Mais je pense qu'il est temps maintenant de laisser la place. Et ensuite, on ne recule pas et le temps fait son effet, comme on dit. Alors, il y a Dan Salès qui vous demande si vous pouvez expliquer votre retournée de ce week-end. Mais ça, c'est les années de jeunesse qui reviennent sur une balle en l'air. Tu ne réfléchis pas et tu fais le geste que tu appréciais faire quand tu avais 25 ans. Mais bon, c'est plus du tout la même chose quand on a 39, donc il est peut-être moins beau, mais il passe pas loin quand même. Oui, Julien Delfos, qui vous avez connu, j'imagine, déjà à Wallin, avant Tamine, peut-être, je sais pas, vous allez nous le dire. Salut Max, petite question. On en reparle vu ta souplesse sur ton retourné acrobatique de dimanche. Vas-tu refaire une saison ou te lancer pleinement dans la préparation de ton marathon? Vous avez déjà répondu en partie à la question. En fait, Julien, c'est un collègue du travail avec qui je partage beaucoup d'anecdotes footballistiques. Et il m'avait dit qu'il allait me taquiner là-dessus. Et c'est vrai que le retourné n'est pas très, très académique. Mais comme je me répète, il n'est pas trop moche. Alors, il nous faut quand même parler d'une des infos de début de semaine aussi du côté de Nanine, c'est la reconduction d'Alexis Gambier pour une saison de plus comme coach. Nous avons un joueur d'expérience avec nous pour nous parler de son coach. Et comme il ne sera plus l'année prochaine, peut-être, enfin, je dis peut-être. Il peut balancer. Il peut balancer. C'est vraiment, Alexis, quelqu'un qui va faire son trou en national un jour ou l'autre pour vous comme coach? Et pourquoi? Oui, moi, je disais, vu les entraîneurs que j'ai côtoyés en national et le travail que Alexis, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'ils soient en national d'ici quelques années. Après, mais je pense qu'il est déjà très courtisé cette année-ci et à se faire connaître comme ça dans le football provincial, c'est sûr qu'il Plus que les autres.
Qu'est-ce qu'il a de plus que les Ah autres? ben voilà, j'allais y Oui. venir. C'est un entraîneur qui a des qualités dans le sens où il sait ce qu'il demande à ses joueurs. Il va jamais demander l'impossible en fonction de la qualité de son joueur. Il exploite très bien son groupe. Il intègre les 17-18 joueurs à obtenir des objectifs. Et ensuite, sa mise en place au niveau entraînement est très intelligente. Donc déjà, quand j'énonce ses qualités, ben, ça fait un coach national. Oui, ça ne vous a pas empêché d'être battu quand même 7-1 à Rochefort B. Non, mais ça, c'est un tout le cas monde très doit y passer. particulier. Tout le monde doit y passer. C'est ouais. un cas très particulier. C'est une équipe qui, pour moi, a le niveau de la D3 amateur au niveau de la 8e, 10e place. Et ben, quand on joue une équipe de cette qualité-là en provincial avec des garçons qui n'ont, entre guillemets, connu que leur première année en première provinciale, on ne peut pas réussir à combler tous les espaces et tous les, comment on dit, tous les réflexes de national au niveau défensif. Et c'est normal qu'on ait des lacunes, quoi. Oui, il y a Thomas Vermeuren qui vous dit, Monsieur Mouton, est-il possible d'avoir une traduction en anglais? Je lui donnerai un petit cours particulier jeudi. On a parlé des super joueurs, on reviendrait au chat juste après Adelin, on a parlé des super joueurs, des jeunes qui montent déjà à Tamine. On pourrait quand même parler un moment, et avec vous encore une fois, de cette jeunesse naninoise. Et on imagine à un moment donné, si Nanine avait gardé Max Servet et Amaury Herman, qui sont montés à aller chercher du temps de jeu en Détroit à Loyers, s'ils étaient cette saison-ci aussi avec Nanine, peut-être que vous seriez encore plus près de Rochefort que vous ne l'êtes maintenant, vous allez nous en parler. Mais il y a quand même un joueur qu'on a vu sur les images inscrire un but, dont vous m'avez parlé, Bastien Dezy, qui vous étonne beaucoup, hein, 11 ou 12 buts à 17 ans. C'est sa première année en P1 et il éclate déjà. Voilà quelqu'un qui, à mon avis, va être très courtisé un jour ou l'autre et va finir par jouer plus haut. Hein, on a parlé souvent de Prentin Shaini, qui est le défenseur central aussi, qui, pour vous, vous dites qu'il sera encore meilleur back gauche. Hein, et finalement, il y en a peut-être d'autres, mais votre avis un peu sur ces joueurs On peut voir les images aussi, hein, j'en profite. Ah, j'attends la diffusion des images ou je le fais en Non, même non, temps? allez-y, allez-y, hein, allez-y, allez-y, répondez à la allez-y. question, Ah, je dis d'accord, juste qu'on peut lancer en régie. Ben, écoutez, moi, en ce qui concerne Premtin, en national, je pense qu'il pourrait jouer back gauche sans trop de difficultés. Donc, voilà, c'est un joueur confirmé de 26-27 ans, assez athlétique, rapide et puissant. Donc, pour moi, au niveau du poste d'arrière gauche, c'est une qualité indéniable. Bon, voilà, il n'y a même pas besoin de faire sa publicité. Je crois qu'il est connu pour être le meilleur back gauche de P1, selon moi. Ensuite, pour Dessy, ben, comme vous l'avez dit, 17 ans, première année en P1, il est déjà à 12 buts. Il rend assez fou ses défenseurs. Tout le monde me demande, enfin souvent on me demande d'où il vient. Et c'est ce qui est beau, ben, c'est que c'est un pur produit du club. Et moi, je lui conseillerais de rester encore un an ou deux ici et espérer avoir une équipe de nationale qui lui offrirait un poste de titulaire. Parce que partir en Détroit amateur pour ne pas jouer ou pour être dans un effectif de 18 et pas vraiment avoir sa chance, c'est pas intéressant pour un joueur de 17 ans qui performe en P1. Donc voilà. Et après, il y a d'autres gamins qui sont là derrière et c'est ça qui est incroyable avec le club de Nanine, c'est qu'ils n'ont pas un vivier de 500 jeunes. Et pourtant, chaque année, ils arrivent à amener 2-3 gamins qui ont des qualités indéniables. Donc, tout mon respect à la formation du club qui arrive à attirer et sortir des petits gamins comme ça, ce qui est magnifique. Et ça va être un club dans les prochaines années qui va y avoir de nouvelles infrastructures, nouveaux terrains, hein, parce que le terrain de Nanine, il est assez particulier. Peut-être qu'avec le nouveau terrain, vous allez peut-être, vous ne serez peut-être plus là, mais ça jouera peut-être encore différemment. Mais vous nous le disiez, Maxime, il y a quand même eu aussi un bon petit coup de boost dans le club avec l'arrivée des nouveaux dirigeants, Marc Delforche et d'autres à ses côtés. Mais pour les joueurs, on se sent bien tant sur le terrain que dans la buvette, que dans l'infrastructure globale naninoise. Hein. Bah, ce sont des gens qui ont réussi à s'installer dans le club de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu révolutionner le fonctionnement du club, ils ont voulu l'améliorer et le pousser vers le haut. Donc, je pense que ce sont des gens qui ont déjà des métiers à responsabilité où ils savent gérer
du personnel. Et ici, ils sont arrivés avec des ambitions. Et voilà, ils sont arrivés, première année, ils arrivent à avoir le projet du terrain avec les nouvelles installations. Et ils nous ont clairement dit que c'était le groupe qui était décisionnaire au niveau des performances cette année. Ils auraient très bien pu dire, ben voilà, on est maintenu en P1, logiquement, ben on peut lever le pied et se reposer, préparer l'année prochaine. C'est pas du tout le discours qu'ils tiennent. Ils tiennent un discours qui disent, ben voilà, si vous êtes capable de faire quelque chose de beau cette année, ben faites-le. Vous voulez terminer sur un tour final? Bah, écoutez, quand on regarde un petit peu la fin du championnat, je pense qu'avec 5 victoires, ça nous assurerait d'atteindre le tour final. Ce serait magnifique, parce que le club en lui-même a connu la P1 il y a quelques temps. Ils ont directement fait l'ascenseur. Et là, on pourrait marquer, entre guillemets, une petite page du club en atteignant le tour final la première année où l'on est montant. Donc oui, moi, personnellement, j'espère atteindre le tour final maintenant que le championnat est écrit de cette manière-là. Ouais, quelques commentaires pour vous dans le chat. Florian Renat, Max, une dernière saison à Tamine l'année prochaine. Et également un autre commentaire de Jason DHZ, Max dans le staff l'année prochaine. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y en a certains qui ont envie de vous voir continuer. Peut-être un petit mot sur le prochain match, c'est Ligny dimanche, match important pour solidifier la 5e place. Après, ce sera après Ligny, Rennes, Pont-de-Rôme, Chevetogne. Les prochains week-ends, il y a moyen de prendre des points et de solidifier fameusement cette 5e place. Hein. Il y a moyen, après, ça reste des matchs à 6 points, notamment Ligny ici, qui est dans une très bonne dynamique. Je me rappelle qu'on les avait rencontrés chez nous, c'était pas du tout la même équipe que ce qui est maintenant. Ici, ils font des très bons résultats, j'ai l'impression qu'ils développent un bon football chez eux. Donc, on va arriver avec énormément d'attention et de respect vis-à-vis de cette équipe-là. Et on essayera de, en tout cas, pas perdre de points, parce que si on ne perd pas chez eux, on maintient toujours un certain écart qui nous conforte au niveau du tour final. Allez, Max dirigeant, on verra, je crois pas. Max entraîneur, il souhaite pas non plus. Donc moi, je pense plutôt Max marathonien plutôt que d'aller à Tamine. Mais Greg, vous avez joué, et on va terminer avec ça, avec Max. Aussi, vous avez joué avec Max il y a une quinzaine d'années à Tamine. Allez, qu'est-ce que vous vous souvenez de Max, de ce joueur? Et citez-nous de 4-5 joueurs qui étaient dans cette équipe avec vous. Je sais bien que vous avez été blessé, mais il y a quand même encore des souvenirs. Ouais, et posez votre petite question quand même à Max, c'est l'occasion. Vous êtes plus vu depuis combien de temps? On se voit régulièrement parce qu'on a un groupe d'anciens de Tamine où on se voit régulièrement et c'est toujours un plaisir. On se voit d'ailleurs, on va manger ensemble dans une semaine. Mais Max, je l'ai connu quand je suis arrivé à Tamine, c'était l'enfant du club. C'est un peu le Dessy ou le Nantel de maintenant. Lui est arrivé, il explosait tout. On a fait une saison l'année où on est arrivé, où on termine 3e, où on est pendant 21 matchs invaincus. Et il est un grand artisan de ça. Pourquoi? Parce que devant, c'était un monstre de puissance et de facilité à marquer. Donc, on pouvait lui lancer la balle, lui. Et en fait, Adam prenait la balle du gardien, traversait le terrain, la donnait à Max. Max marquait. Et je pense que sur 21 matchs, il n'y a personne qui a pu nous contrer dans ce système de jeu-là. Donc, franchement, ouais, Max, c'était... Il avait d'autres qualités que le retourné acrobatique, quoi. Ouais, il avait d'énormes qualités. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'âge, je pense que tout joueur recule. Et maintenant, bientôt, il arrête avant d'être arrière central, je pense. On vous verra quand même. Ça, c'est pas possible. On vous verra quand même, Max, à Tamine, comme simple spectateur, si vous n'y jouiez plus. Oui, bien sûr. C'est un club qui reste particulier pour moi. Donc, ce sera avec plaisir que j'irai les voir et les soutenir de temps en temps. Après, je sais qu'ils sont dans une position qui est assez délicate pour le moment. Donc, j'espère que ça va s'éclaircir rapidement et que les gens qui sont à la tête du club trouveront une solution qui conviendra à la Basse-Sambre. Ouais, et on peut toujours penser que les dirigeants de Gemep, je reviens avec Élie Goffin, mais auront une pensée en vous voyant ce soir ici avec nous. Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas aussi Max pour nous aider là du côté de Gemep, comme joueur, comme dirigeant, hein. C'est jamais ce qu'on dit un soir, hein, Qu'est-ce que vous en pensez? Depuis qu'il a été pris en main par 4-5 anciens de Tamine, donc les vendredis, maintenant, il a des coachs personnels pour le remettre en forme. Parce qu'il y a 2 ans d'ici, il était un peu dans le trou. Donc maintenant, il est bien été repris en main. Donc ouais, il peut encore apporter beaucoup à beaucoup de clubs, même à Nanine, hein, en priorité à Nanine. Donc en P1, il peut encore faire une saison facilement. Allez. Et voilà, on va terminer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous, Maximilien Mouton. Bonne suite de saison.
et que tout se passe bien pour les quelques derniers matchs de votre carrière. Félicitations en tout cas d'avance. Et vous revenez quand vous voulez sur Bouquet. Merci d'avoir été avec nous. Et on a un petit peu reperdu le retard qu'on avait gagné. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Mais du coup, ça veut dire qu'on a toujours un petit peu de retard et on peut directement passer pour le quiz. Voilà, donc je vois que vous êtes déjà quelques-uns à être connectés pour le quiz. Bouquet.live, je le rappelle, on va vous laisser encore quelques secondes pour vous connecter. Je le rappelle, le grand gagnant aura un bon d'achat de 50 € chez un de nos partenaires équipementiers. Vous pouvez rejoindre via le lien qui s'affiche ci-dessous, Bouquet.live. Kevin De Bruyne, un peu rajeuni, on va dire, c'était il y a quelques saisons à Manchester City, vous fait une passe D comme il en a l'habitude. Bon, une petite question, peut-être Phil, pour Greg, en attendant que les gens se connectent. J'étais plutôt en train de regarder. Sur le chat. Il est tellement fourni aujourd'hui on en profite. On en profite aussi. Donc Thierry Lemans qui remerciait Max et espérait encore une saison avec toi, évidemment, à Nanine. Ils vont faire le forcing, hein, les dirigeants, parce que je vois Philippe Callens, le président, nouveau président, j'oubliais son nom, de Nanine. Merci Max pour tout ce que tu apportes encore au club, un modèle pour les jeunes, sur et en dehors du terrain. Et Thierry Lemans reprend d'accord avec toi, il restera à Nanine encore un an, donc ça va négocier ferme dans les prochaines semaines. Mais voilà, hein, et pour revenir à vous, Greg, là, vous êtes prêt à vous investir aussi dans la durée dans ce club de la jeunesse Tamine comme coach? Oui, bien sûr. C'est quand même le club de mon cœur. C'est le club où j'habite, de mon village, on va dire. Mais oui, bien sûr, les infrastructures, tout est fait pour que Tamine joue les premiers rôles en P1 et avec quelques années, peut-être encore une fois en national. Et vous me disiez, les VIP revivent aujourd'hui. Il y a du monde, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, franchement. J'ai été voir quelques matchs l'année passée. Et voir ce monde, voir l'engouement, aller faire, c'est des bêtises, mais aller faire ses courses dans le magasin du coin et avoir les gens qui nous accostent en disant « Ah, ce week-end, il faut gagner, il faut être champion », c'est vraiment beau à revoir, en fait. Mais on va passer directement au quiz. Il y a un petit bug d'affichage chez nous. Ce sera peut-être le cas en direct, mais je vous vois bien connecté, donc pas de souci, ça devrait fonctionner. Et vous devriez être en mesure de pouvoir jouer, mais on n'aura peut-être pas les questions qui s'affichent juste devant nous. Mais de toute façon, je vais les citer. Vous êtes donc plus d'une dizaine à jouer. On est parti. Il y a Oli, Steven, Danny V pour Danny Burkhammer, Lukish, Amo, Oli, Diego et d'autres qui sont là. Bonne chance à tous, messieurs, dames. On est donc parti. 8 questions. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Première question. L'UR Namur vient de signer un nouveau défenseur. De qui s'agit-il? On en a parlé tout à l'heure. Alors j'ai mis des fausses bonnes réponses forcément. Miguel Dashley, Jordan Kersten, Tom Steneo et Simon Poncelet. Vous devez donc choisir le bon défenseur que l'UR Namur vient tout juste de recruter. C'était évidemment Jordan Kersten. Vous aviez tous la bonne réponse. Félicitations. On est parti sur la deuxième. Bon, c'était une chouille facile. Il y en aura des plus dures. Deuxième question. Quelle équipe s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Province? Il y a 5 matchs ce soir. Il y en aura un dernier jeudi, mais il y en a eu un en avant-première hier soir. Quelle équipe s'est qualifiée? Petit indice, ça a été jusqu'au tir au but, on en a parlé aussi tantôt. Ce sont les tombeurs de Meubé, c'est l'Union Bossière-Jean-Blou. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a mis Boissière-Jean-Blou. Attention à bien noter la bonne orthographe du mot, parce que sinon, ça ne le prend malheureusement pas en compte, même si là, on se doute que l'intention y était. Il y en a une dernière personne qui a dit Cheveteugne, c'était pas ça non plus. 4 bonnes réponses tout de même. On est parti sur la 3e question. Mince, je l'ai passée. Est-ce que je peux retourner en arrière ou pas? Non, il n'y aura que cette question, c'est pas grave, on est parti. Combien de matchs de coupe auront lieu ce soir? Je les spoil sans faire exprès, il y a quelques instants, il y en a eu un hier, il y en a un certain nombre ce soir et il y en aura un dernier demain. Il vous reste 5 secondes. On est donc parti, malheureusement on ne le voit pas chez nous, je le vois sur mon PC. C'était 5 matchs en effet, 5 matchs ont bien lieu ce soir, les matchs de Coupe de la Province, les 8e de finale. Une seule personne avait la bonne réponse.
Il y en a le leaderboard, petit point au milieu de ce quiz. Amo est premier avec 178 points, Oli deuxième 176, Diego troisième 158 et puis il y a Luki, Steven et les autres derrière. Tout est encore possible. 5e question sur 8. Quel âge a Alain Lefebvre, l'ancien gardien de D1 qui a dépanné à Philippeville B ce week-end? Normalement, ceux qui ont été attentifs à tout ce qu'on a dit auront peut-être un petit peu plus de points que les autres, puisque mon cher Philippe, vous en avez parlé dans la revue de presse. Alain Lefebvre qui a notamment joué du côté de Charleroi, qui a dépanné avec Philippeville B. Sortie de retraite douloureuse puisqu'il s'est cassé 2 côtes, direction les urgences, mais il avait bien 68 ans. Plus de la majorité avait la bonne réponse. Et vous filmez l'écran de mon PC, là, si c'est pas joli, c'est la technologie. Regardez-moi ça. C'est un peu bric-broc, mais ça passe. Hein. Vous voyez que je ne triche pas. Hein. Attention, attention. Question 6 sur 8 en P1. Quel est le bilan de Rochefort B après 20 matchs? 20 matchs, forcément, 60 points possibles. Les Rochefortois qui sont assez incroyables. Vous allez le voir en fonction de la réponse. Après, c'était soit 55, 56, 57 ou 58. C'était un bilan, quoi qu'il arrive, absolument stratosphérique. Mais c'est bien 58 points sur 60. Un seul match nul cette saison, c'était face à Chevetogne. Saison complètement dingue de l'équipe B de Rochefort. 7e question, avant-dernière. Oh, je l'ai encore passé. Flûte. Oh, mince. Mince. J'ai tout capoté. Non, ouf, heureusement. Je me suis le front, je suis retourné au bon endroit. Quel gardien de P1 a fait 2 boulettes ce week-end? Malheureusement, on va un peu tirer sur l'ambulance. On est aussi là pour ça, mais on lui en veut pas et son capitaine non plus, comme on en a parlé juste avant. Michel de Lustin, Unevers de Rine, Léonard de Nanine ou Rousseau de Grandlay. Il s'agissait en effet du malheureux Léonard, le gardien de Nanine, qui était un petit peu moins inspiré que les autres week-ends face à Grandlay. Malcolm Francotte, lui, en tout cas, en a profité. Dernière question du quiz. Quelles sont les affiches de nos clubs belges en Ligue des Champions ce soir? A priori, là aussi, il n'y a pas de piège. Vous devez assembler les 2 possibilités, donc l'une avec l'autre, en bas, en haut ou l'inverse. C'est Bruges-Atalanta, Union Saint-Gilloise, Marseille ou l'inverse, vous l'aurez compris. Le temps est écoulé, c'était la dernière question et donc c'est bien Bruges-Marseille et Union Saint-Gilloise, Atalanta qui sera joué d'ici une bonne demi-heure. On aura déjà fini. Chargement du résultat. Ouh là là que c'était serré. Oli 525 points, l'emporte juste devant Amo 524 points. Alors là, on peut allumer un cierge ce soir, mon cher Oli, parce que pour un petit point, c'est assez fou. C'est la première fois qu'il y a aussi peu de distance entre les deux. Donc Oli, tu peux nous envoyer un petit messenger sur Bouquet Sport pour dire salut l'équipe, c'est moi qui ai gagné. Et on t'enverra ensuite vers la bonne personne, notre responsable pour les partenariats, qui t'enverra donc les 50 € de bons d'achat chez notre partenaire équipementier. Bravo aussi à Diego, 3e, et Danny Verkamer, 4e, juste derrière le podium. Je range mon PC et on va, sans attendre, il y a encore une petite mission pour vous, Greg de Jeff, puisqu'il y a la carte Tool que vous devez nous présenter. On est parti pour la fameuse carte. La carte Talk va s'afficher, il va falloir la construire ensemble. Il s'agit de Loïc Noël, votre milieu de terrain du côté de Tamine. D'abord, rapidement, pourquoi avoir choisi Loïc et pas un autre? J'aurais pu choisir, comme beaucoup de gens le font, le meilleur buteur, qui est Rossom, ou celui qui a aussi beaucoup de talent, Adam, c'est les joueurs qui reviennent, ou Kevin. Mais je pense que dans l'équilibre de l'équipe, de la mienne en tout cas cette année-ci, c'est le maître à jouer de notre équipe. Il est un box-to-box incroyable. Quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les attaquants, c'est normal. Mais quand on a un joueur comme ça qui peut attaquer et défendre comme il le fait et marquer quelques buts quand même... C'est la bonne photo? Ouais, c'est la bonne. Parce que... c'est une photo de cette année-ci. Oui, mais je sais que votre adjoint, qu'on appelle parfois le clown, Claudio Fourduel, qui nous dit que c'est pas la bonne photo. C'est Loïc qui nous l'a envoyé en personne. Ah ben voilà. C'est qu'on a fait un montage, comme je pense dans tous les groupes de foot. Ah, c'est ça. On avait fait un montage sur lui il y a quelques temps d'ici. Et il nous a dit, s'il vous plaît, ne mettez pas cette photo. Mais comme ça vient de lui,
Ça va, il a de la chance. Donc on va construire sa carte attaque, défense, technique, physique. Vous devez mettre une note à chaque fois et vous ne pouvez pas mettre 2 fois la note qui se trouve dans la même dizaine. Donc si vous mettez 85, vous ne pouvez pas mettre 87 ou 82 à un autre. Il va falloir passer par 90 ou 70. Et donc c'est entre 0 et 99 forcément. On commence par l'attaque, défense, note générale pour Loïc Noël. L'attaque défense, franchement c'est impressionnant. Je vais mettre 90. Pour l'attaque défense parce que il défend très bien et il attaque. Il est déjà à 6 buts et 3 ou 4 assists cette année-ci. Donc c'est énorme pour un milieu def ou un 8. Parce qu'il a joué quelques matchs en 6 tout seul et je le préfère un petit cran plus haut en 8 pour pouvoir faire les 2 rectangles. Donc ouais, je mets 90 pour attaque défense. 90 pour attaque défense. Au niveau de la technique, c'est loin d'être son fort. Donc il met plus de coups que de gestes techniques, mais je vais lui mettre 65 parce qu'il m'a mis un petit pont à un entraînement une fois. Donc, ouais, allez, ça relève la note. Ouais, ça relève la note. Ouais. Et au niveau de son physique, je vais mettre 85 parce que c'est énorme l'abattage qu'il a sur un terrain. Ok, donc 80 en attaque-défense, 65 en technique et en... Non, je me suis trompé. Oui. Si, c'est ça, oui, ok. 80 attaque-défense, 65 en technique et en physique. Non, c'est ça, il me semblait bien que je vais... 85. 90, 65, 85, je me suis embrouillé. Heureusement que vous êtes là et en régie, je suppose qu'ils ont mieux suivi que moi. C'est toujours mieux. Voilà, ils me disent oui dans l'oreillette. Merci les gars. Donc voilà, on va créer la carte en régie. Elle est en train d'être créée. On va pouvoir le faire. Il y a aussi les bonus-malus. On allait m'allumer l'oreillette pour dire n'oublie pas les bonus-malus, on les oublie pas. Vous voyez qu'il y a fantaisie technique, patte gauche, maîtrise des airs, sniper, Formule 1. Vous pouvez en choisir 2 et ça boostera sa note ou au contraire, ça la diminuera. Ou sinon, tout le monde mettrait 99, 89, 79 et on aurait les mêmes notes partout. Ouais. Donc c'est 3 maximum, me dit-on, un bonus ou un malus. Fantaisie technique, non. Pas de gauche, je pense pas. Non plus. Maîtrise des airs, oui. Allez, on met maîtrise des airs. Ouais. Nous a mis quelques buts de la tête et par rapport à sa taille, il a un timing aussi qui est pas mal. Et sniper du tout, parce que je pense qu'il a plus facile à marquer un but de la tête que de marquer dans le petit rectangle. Ça, c'est pour l'anecdote. Ben voilà. Et Formule 1, ça dépend ce que ça veut dire. Si c'est vitesse, non. Maintenant, si c'est Formule 1 par rapport à l'abattage, je le prends. Allez, on prend donc Formule 1 et maîtrise des airs. La carte va être créée en régie d'ici quelques instants. En attendant, on a déjà dépassé le temps, mais peut-être une dernière question. Non, je voulais aussi dire quel caractère quand même aussi, Loïc. Je me souviens qu'en 2018, il avait été évincé du noyau de Détroit, de Tamin, parce qu'il n'avait pas voulu aller jouer un match en équipe réserve. Il a changé, c'est quelqu'un de beaucoup plus malléable aujourd'hui. Après, peut-être son expérience à Gosselies, je ne sais pas à quelle année il est allé à Gosselies aussi, mais c'est un autre homme aujourd'hui. C'est un gars qui ne calcule pas. Donc ça veut dire qu'il est intègre avec tout le monde. Si quelqu'un doit courir, il va lui dire. À l'entraînement, il s'entraîne comme il joue. Pour la petite anecdote, je pense que l'année où il est monté en équipe première avec nous, j'ai déjà été tête contre tête avec lui parce qu'à l'entraînement, il fait très mal. Mais voilà, on rentre au vestiaire, c'est vraiment un top gars. Il est plus malléable depuis qu'il est papa, je pense, ouais, et plus gentil, on va dire. Mais sur le terrain, ça reste quand même une brute. On peut voir sa carte, elle a été créée en régie. Donc on va découvrir les notes ensemble. 82, au final, c'est pas mal. Hein, pas mal. Note à plus de 80, 90, 65, 85, maîtrise des airs. Formule 1, 82, satisfait de cette note, ça correspond? Ouais, c'est mieux, parce qu'à 90, on l'aura entendu pendant 5 semaines ou 6 semaines. Il ne devra pas trop l'ouvrir. Donc, comme ça. 82, c'est bon. Non, mais c'est bien, c'est mérité. Lui, il a 33 ans et il va continuer encore à jouer un peu, parce que son frère disait aussi que c'était sa dernière saison. Quels sont les derniers échos? Loïc ne va pas arrêter du tout. Oui. Donc, non, il va rester bien sage avec nous. Kevin. Et Kevin, je pense que... La négociation, si je rentre en négociation avec Kevin et j'aimerais qu'il reste au club, c'est plus avec sa femme qu'avec lui. Donc ça, c'est prévu dans les prochaines semaines. Et juste avant de terminer, il y a un petit message, une petite boutade de Nico Rossom qui dit « Un top gars, point d'interrogation, t'exagères, c'est un baraki ».
je dirais jamais de mal dans mon noyau, mais bon, ça vient de l'interne, on va dire oui, allez. Eh ben voilà, top, un tout grand merci. C'est là-dessus qu'on va terminer parce qu'on a déjà 3-4 minutes de retard. Merci Greg Degève d'avoir été avec nous sur le plateau en invité. On vous souhaite plein de succès et on l'espère, on croise les doigts, on touche du bois, une montée avec Tamine pour retrouver la P1. Et merci également à Phil d'avoir été à mes côtés, toujours très précieux de vous avoir à mes côtés. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sportif, ce sera dimanche soir pour votre émission en direct 20h. Le sport, un petit avant-goût de ce que vous pouvez y retrouver. Les demi-finales de Coupe Aoué Bébé chez les dames. Il y aura Namur B et Bonine et aussi du foot, forcément. Je sais que vous êtes là pour ça. Il y aura le derby namurois en Détroit, Arquet contre Andenne-et-Vlette et le choc de P1, malgré quelques points d'écart déjà entre les deux équipes. Mais Namur B contre Rochefort B. Merci, messieurs. Un tout grand merci aussi d'avoir suivi ça de chez vous. Merci aux équipes en régie. Excellente soirée, à très bientôt et bonne Champions League à tous. Ciao, ciao.